Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons voir le mode de fusion différence. On l'utilise pas souvent, mais vous allez voir qu'il nous réserve des surprises. C'est un mode de fusion très intéressant que l'on peut utiliser dans Photoshop, InDesign, Illustrator et encore plein d'autres logiciels. Et nous allons partir avec cette image-là et on va parler donc du mode de fusion différence. Et pourquoi je vous en parle? Eh bien, c'est parce que j'étais en train de me balader sur Internet pour chercher des textures ou des exemples de textures que je pourrais faire ensuite avec mon appareil photo. Et je suis tombé sur cette vidéo. Donc, le lien, c'est texturelabs.org. Je vous mettrai le lien dans la description, bien sûr. Et là, je suis tombé sur cette vidéo de cette personne qui nous explique comment utiliser le mode différence. Et comme c'est un mode de fusion qu'on n'utilise pas franchement souvent, je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer ce que j'ai appris dans cette vidéo. Encore une fois, je vous mettrai le lien et je remercie donc ce youtubeur pour son partage. Alors, si vous mettez ce calque sur lui-même, c'est-à-dire que je vais le dupliquer, CTRL-J ou Command-J, voilà, je le mets en mode différence, hop, on ne voit plus rien. Alors ça peut être intéressant, ça, lorsque vous avez besoin d'aligner parfaitement deux calques qui partagent les mêmes pixels, puisque lorsqu'ils sont parfaitement alignés, eh bien, on ne voit plus rien. Si les calques ne sont pas alignés, eh bien, vous allez voir ceci. Alors, que fait exactement ce mode de différence? Pour vous le montrer, je vais créer par-dessus un calque vide et je vais peindre avec du noir dedans. Voilà. Je le mets en mode différence et on s'aperçoit que le noir n'agit pas du tout dans ce mode. Si en revanche, je peins en blanc, je vais afficher le négatif du calque en dessous. Et si je peins en gris, j'obtiens un effet de solarisation qui est, ma foi, très intéressant. Je vais supprimer mon calque 1 et je vais vous montrer dans quel cas moi j'utilisais ce mode de fusion. Lorsque vous faites par exemple appel au réglage teinte saturation, par exemple je veux corriger ici les lèvres, je peux utiliser l'outil doigt, cliquer sur la couleur ici et je peux ensuite essayer de modifier la couleur. Après je peux restreindre ici pour essayer voilà, de ne pas trop impacter le reste de l'image. Si j'ai besoin d'avoir le masque de fusion qui correspond à cette zone modifiée, comment je fais? Eh bien, je peux utiliser le mode de fusion différence. Pour cela, je vais compiler ce résultat sur un nouveau calque en utilisant le raccourci majuscule CTRL-ALT-E sur PC ou majuscule commande ALT ou option E sur Mac. Ok, ça me fait ce calque-là, vous voyez, qui est la compilation de ce qu'on a en dessous. Si je cache maintenant le réglage teinte saturation, déjà on peut voir avant-après, ok, et je peux faire cela. Je peux me mettre en mode différence et je ne vais voir que les pixels qui ont été modifiés. Alors si je compile encore une fois, eh bien je peux mettre ce calque en noir et blanc, augmenter sa luminosité et avoir une sorte de masque. Voilà, c'est comme si j'avais utilisé au final, en un peu plus compliqué, une sélection de couleurs avec plage de couleurs par exemple. Ok, donc ça voilà, ça pouvait me servir pour voir exactement ce qui a été modifié dans une image. Et je vais vous montrer maintenant qu'on peut aussi l'utiliser pour faire un ajout de texture. Pour cela, on va utiliser ça et on va travailler qu'en noir et blanc. Donc là, j'ai un simple dessin avec du noir et du blanc et je vais faire appel à cette texture ici, qui n'est pas en noir et blanc, mais on va la passer en noir et blanc. Et je vais la faire glisser sur cette image, je vais la tourner, je peux faire un changement d'échelle si besoin, etc. Alors maintenant, je vais mettre ce calque en mode différence. Déjà là, on a un effet hyper intéressant, mais on va aller plus loin. Le calque 1, je vais aller dans les réglages pour le désaturer. Ensuite, je peux ajouter par-dessus un réglage de type courbe afin d'aller faire en sorte peut-être d'épargner mon dessin et de ne faire apparaître les textures que dans le blanc ou le noir. Alors pour cela, je vais écrêter mon réglage avec le calque 1 et je vais jouer avec la luminosité. Donc, si on fait ça, hop, vous voyez, on commence à avoir des choses très intéressantes qui vont se passer, puisque rappelez-vous, le noir n'apparaît pas dans ce mode. Donc là, la texture commence à apparaître. Si j'augmente la luminosité de la texture, eh bien, je vais avoir ça. En fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est blanc sur ma texture, eh bien, lorsqu'elle est au-dessus d'une zone blanche sur mon image de cyborg, eh bien, elle est inversée, elle devient noire. Et inversement, quand c'est blanc et que ça arrive au-dessus d'un noir, ça va être inversé aussi. Avec la courbe de luminosité, eh bien, je peux trouver les effets qui m'intéressent. Alors, on peut l'inverser, la courbe, vous allez voir, on va obtenir du coup l'inverse. Donc, je descends le point, je monte l'autre, et je vais jouer encore une fois avec, cette fois-ci, le curseur des tons clairs pour obtenir un effet un petit peu plus subtil comme ça. Donc je trouve que c'est très sympa cet effet d'ajout de texture.
sur des images graphiques de ce type. Alors voyons voir maintenant ce qu'on peut faire avec une photo comme ça. Je vais changer la taille de la photo pour qu'elle puisse correspondre à la texture. Je vais aller dans le menu Image, taille de l'image. Je vais la mettre en A4 à peu près. Donc je vais décocher rééchantillonnage, je vais dire que c'est du 300 ici. Ensuite je vais recocher rééchantillonnage et mettre en largeur 21. Ok, donc j'ai un petit peu plus qu'un A4 et je valide. Je vais ensuite faire glisser cette texture ici et je vais la tourner et l'adapter à l'image. Je vais mettre ensuite ce calque en mode différence. Donc on a déjà des effets de solarisation intéressants, mais comme cette image n'est pas en noir et blanc, eh bien on a des modifications de la couleur aussi. Donc je vais aller dans Réglages et désaturer. Voilà. Je vais aussi mettre le calque d'arrière-plan, donc ma photo en noir et blanc. Pour cela, je peux ajouter, si je veux avoir plus de paramètres, un calque de réglage de type noir et blanc. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant comme résultat. Et ensuite, pour mon calque de texture, eh bien, je peux ajouter encore une fois un réglage de type courbe que je vais écrêter avec celui-ci. Et je peux essayer de trouver, voilà, regardez, en déplaçant le curseur, des effets de texture et de solarisation en même temps dans les zones sombres. Si j'ajoute un point, voilà, je peux aller plus loin encore. Ça peut donner des effets très intéressants. Et si vous voulez donner un petit côté vintage encore plus à votre image, vous pouvez ajouter un autre réglage, mais cette fois-ci de courbe, de transfert, de dégradé. Et voilà, j'en ai fait un qui est comme ça. Alors je vais l'inverser. Hop, voilà, pour vous donner cet effet. Alors comment il est créé? Ben voilà, je passe du sombre au clair avec des couleurs comme ça, un petit peu éteintes, qui font penser à une photo ancienne un peu. N'hésitez pas, bien sûr, à tester les modes de fusion de type incrustation pour obtenir encore d'autres effets avec les textures. Vous voyez ici, incrustation, ça donne ça. Lumière tamisée. Lumière crue. Lumière vive. Mais ça nous donne des résultats qui sont vraiment très différents de différence, justement, puisque là, on a des effets de solarisation qui sont en plus ajoutés. Vous pourrez aussi essayer exclusion, soustraction, qui donne aussi des résultats assez intéressants, et division, mais dans ce cas, il faut augmenter la luminosité. Donc voilà quelques exemples de ce que l'on peut faire avec ce mode de fusion différent, ce qu'on ne pense pas toujours à utiliser avec des textures. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous souhaitez soutenir financièrement cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip dans la description de la vidéo. Et je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.